Mes amis Balance, bonjour, vous êtes bien sur la chaîne d'Eve Intuition. Je vous souhaite une très très bonne année 2026. J'espère que vous avez passé de très bons réveillons, de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous accueille dans un nouveau décor, mais parce que je ne suis pas chez moi, donc de fait, j'ai décidé quand même de vous faire les taroscopes pour cette année, en tout cas pour ce mois de janvier 2026. J'allais dire 2025, là là. Alors, j'ai mon petit sapin, là, ben, je le mets sur le côté parce que j'ai très peu de place ici. Enfin, en tout cas, dans ce petit espace-là. Du coup, c'est un peu restreint, mais bon, voilà, j'essaie de faire comme je peux et de venir vers vous, mes chers abonnés. Donc, en tout cas, je vous remercie, moi, pour m'avoir souhaité mon anniversaire, pour vos cadeaux, pour toute votre bienveillance. Mille merci pour votre confiance aussi. Écoutez, voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2026. Allez, sans tarder, nous allons faire donc vos énergies pour ce mois de janvier. Les amis, Balance. Avec l'oracle du miroir, on va voir ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous délivrer comme message. Verdict. Vous allez devoir vous imposer les balances. Parce que là, on vous voit enfermé, on vous voit dans une situation qui est plutôt, on va dire, introspection. C'est comme si vous étiez en introspection par rapport à quelque chose, en fait, que vous avez besoin de sortir. C'est difficile de le sortir et pourtant, on vous dit, il va falloir vraiment que tu poses donc un verdict. Il va falloir que tu, peut-être, sortes de l'ombre de façon à renégocier un contrat ou alors à pouvoir t'exprimer et à pouvoir... Moi, je vois un contrat, un nouveau contrat. Est-ce que, bon, vous me direz un commentaire. Et je vois qu'il faut que vous preniez la parole, en fait. Donc, ça, c'est dit, c'est net et clair. Donc, pour moi, c'est indéniable. Là, il y a un verdict qui doit se dénouer. Il y a un verdict qui doit se faire. Il faut que vous sortiez de votre enfermement. Il faut que vous preniez la parole sur ce mois de janvier. Pourquoi? Pour sortir d'une instabilité. Là, on va voir, on va recouvrir donc le verdict. C'est au niveau donc du travail. Il va falloir que vous vraiment vous preniez votre courage à deux mains. Alors, c'est pour vous, mon consultant ou ma consultante, en fait. On voit qu'il y a des énergies à pouvoir exprimer. Là, c'est émotionnellement, vous êtes tendu, en fait. Émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Il va falloir vraiment se reprendre un petit peu, là, pour certaines balances. Hein. Là, sur le contrat, on a la projection. Vous vous projetez ailleurs, vous projetez peut-être dans un autre emploi, ou vous avez peut-être envie de faire autre chose. Eh bien là, on vous dit, n'hésite pas à faire une introspection. Tu vois, il faut te mettre en action parce que là, on te dit, avec cette énergie de l'homme, là, sur la parole, il faut que tu prennes vraiment une décision, il faut que tu te mettes en action. Il faut que tu prennes donc la parole. Et sur l'instabilité, j'ai l'hérédité. Donc, il y a quelque chose peut-être qui vient de loin, il y a peut-être quelque chose à régler d'une enfance, de l'enfance, ou peut-être quelque chose à régler d'une situation ou d'un emploi que tu as depuis fort longtemps, ou un rêve que tu as depuis fort longtemps qui n'arrive pas donc à se mettre à exécution. Et là, on te dit, il est temps pour toi, Balance, de t'exprimer. Il est temps pour toi, Balance, de te mettre en action. C'est... pourquoi? Parce que tu vas vers ta nouvelle vie, tu vas vers un grand changement. Ça, c'est la roue de la fortune. Hein. Donc, on voit que tu as une grande chance, il y a quelque chose d'autre à accomplir, un autre destin, un autre ailleurs, et tu vas le réussir brillamment. Donc là, si tu te poses des questions actuellement, parce qu'on te voit dans l'introspection, on te voit enfermé, on te voit peut-être limite en train d'être dans un marasme, de se poser beaucoup de questions, d'être à la croisée des chemins, et bien là on te dit tout simplement, effectivement, donc il faut vraiment sortir de ton marasme, prendre la parole, ne serait-ce que aussi peut-être faire monter en conscience ce que tu veux, ce que tu ne veux plus. Tu as peut-être envie de changer de travail, ou tu as peut-être au travail, tu as peut-être donc des choses à dire vis-à-vis d'un RH, ou d'un supérieur hiérarchique,
ou d'un ensemble de collègues en fait qui te mettent peut-être donc dans l'instabilité, là on te dit il faut que tu prennes la parole. Pourquoi? Parce que tu as à l'issue de ce temps de parole et à l'issue de ces règlements de compte entre guillemets, eh bien à l'issue de ces actions que tu vas entreprendre, tu as vraiment quelque chose de plus beau qui s'annonce à toi. Et ça va te procurer une grande joie. C'est magnifique pour toi, hein, tu vois, et on te voit donc dans un nouveau chemin. Mais il va falloir effectivement donc que tu rééquilibres ta vie, justement, en pouvoir discutant. Alors, on te parle de justice divine, on te parle de l'univers aussi, qui est là pour équilibrer un petit peu les choses, parce qu'on te voit effectivement donc dans l'enfermement, mais pas que. On voit aussi que là, tu as besoin justement de repos, mais surtout donc d'équilibrage. Et là, tu vas avoir cet équilibre qui vient vers toi. Pourquoi? Parce que tu vas oser t'exprimer. Tu vas oser sortir en fait tout ce qui ne va plus et tu ne vas plus rester sur cet échec, sur cette contrariété. Là, il y a un retour à toi-même. Tu vois, on te voit le yin et le yang donc revenir à toi. Donc, il est impératif sur ce mois de janvier de pouvoir t'exprimer. Il faut absolument que tu dises les choses. Tu vois, tu as une opportunité qui va être fabuleuse. C'est celle de t'exprimer pour toi pour ce mois de janvier. Et on te voit vers une nouvelle ouverture à toi, qui s'offre à toi. Pour certains, pour d'autres, ceux qui attendent donc un examen, pour ceux qui attendent donc peut-être un nouvel emploi, etc. On te dit qu'il y a de la correspondance qui vient à toi et c'est une réussite. Pour ceux qui avaient postulé, pour ceux qui avaient demandé donc un nouvel emploi, pour ceux qui avaient demandé une nouvelle formation, etc. On voit que c'est très très bénéfique et on vous voit effectivement donc à l'orée d'une nouvelle vie. Vous poussez vraiment la porte de votre nouveau destin. C'est la clé de la réussite, puisqu'on voit qu'avec cette chance et cette très belle réussite, ça annonce un grand, grand bonheur pour vous, les balances. Mais vous êtes très intuitif, vous allez le savoir. En fait, il y en a pour certains qui peut-être donc sont dans le doute, mais on te dit, fais appel à ton intuition, parce que là, tu vas le savoir. Il y a des choses qui vont être révélées. Soit tu as un don, et puis tu vas l'exprimer, tu vas l'exploiter, soit on te dit effectivement de faire appel donc à cette intuition, tu vois, et tu vas sortir de ce problème donc certainement de santé, parce que tu devais ruminer, on te voit enfermé depuis le début, là, hein, on te voit comme je disais précédemment dans le marasme, donc là, tu vas en sortir, et tu vas de fait prendre la parole et ça va justement rééquilibrer ton problème donc de santé. Allez, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit avec Mademoiselle Normand. Voilà, elle est sautée, je la prends. Tu vois, on voit la boussole, hein, on voit que tu es un peu à la croisée des chemins, là, balancée pour ce mois de janvier. Tu sais peut-être pour certaines balances, là, vous ne savez plus trop bien où aller, trop quoi penser, trop quoi faire. Justement, parce qu'on a vu avec cet enfermement, donc il y a peut-être moult questions hein, à se poser et savoir où se diriger. Bien là, vous allez le savoir. En tout cas, vous avez envie d'un ancrage bien. Là, pour moi, vous démasquez. Vous démasquez des personnes, vous démasquez une situation où vous vous démasquez, vous tombez les masques tout simplement parce que vous avez compris ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Et ça, c'est très intéressant parce que vous avez décidé justement de vous ancrer. Vous voyez, il y a un conflit là, il y a un conflit interne, hein, il y a un conflit qui doit être réglé. Vous allez le régler pour ce mois de janvier, c'est impératif. Vous voyez, on vous dit que vous laissez derrière vous les conflits, vous laissez derrière vous l'enfermement. On voit l'énergie donc de la femme, donc pour vous, le consultant ou la consultante, vous mettez à votre genre. En tout cas, on voit que vous avez pris... Vous allez avoir des connaissances en fait, ou vous allez faire donc une nouvelle formation, en tout cas ça va être extrêmement bénéfique. En tout cas on voit que vous allez apprendre et que vous allez avoir des révélations, je le disais avec l'oracle des miroirs. C'est très intéressant comme jeu, et on revient avec cette clé du destin. Donc là vous sortez en fait d'un enfermement, pourquoi? Parce que vous avez trouvé votre propre voie, vous êtes enfin délivré, moi je dirais délivré en fait de vos propres peurs, de vos propres doutes,
Voyez, vous passez d'un pont à l'autre et c'est une réussite. Pour d'autres, on voit que là, vous allez avoir à une institution. Donc, il va falloir peut-être avoir constituer un dossier pour se battre et puis pour apporter donc vos opinions, mais surtout des révélations par rapport donc à vos ennemis. Pourquoi? Parce qu'on voit que n'importe comment, vous allez vers un nouveau chemin. Et là, vous allez être appuyé certainement par un ami ou des amis. En tout cas, vous allez avoir des messages dans votre maison ou à propos d'une maison. Vous allez avoir des révélations. Vous voyez, là, on voit encore de nouveau la tour. Hein. Donc, moi, j'ai l'impression que ça fait écho, ça, à une maison. Il y a peut-être eu une spoliation au niveau peut-être d'un héritage concernant une maison. Ça vous a mis dans l'enfermement, peut-être parce que vous avez perdu quelqu'un. Et là, vous sortez parce que n'importe comment, on vous dit, il est temps. Vous avez examiné cette situation à la loupe pour ne pas vous faire avoir. Et vous avez usé de stratégie. Là, on voit que, bon, vous allez de nouveau être dans le monde avec des gens. Donc, parler, vous allez sortir en fait de ces nuages, il y a une éclaircie au bout du chemin, et on vous dit que, bon, enfin, ça y est, vous allez vous rabibocher, vous et vous-même, vous allez retrouver de l'abondance. Alors, si c'est au niveau amour, eh bien, on peut dire que vous sortez peut-être d'un divorce, ou vous sortez d'une séparation qui vous a mis à terre. Et là, vous allez y voir beaucoup plus clair, ça va être, on va dire, la cerise sur le gâteau pour ce mois de janvier. On va voir avec le Béguine. J'ai un message aussi pour d'autres là, mais vraiment, il y a peut-être eu aussi, des trahisons là. Il y a eu peut-être des trahisons, il y a eu peut-être aussi des personnes qui ont été enfermées contre leur gré. Il y a peut-être eu aussi des personnes qui ont mal vécu peut-être donc une longue maladie ou un arrêt de travail. Ça a été douloureux. Mais là, vous allez en sortir et on dit que bon, vous laissez quelque chose derrière vous, vous voyez, et vous allez y voir plus clair. Vous allez voir le bout du tunnel. Puis pour d'autres, on dit qu'effectivement, donc il y a eu un deuil, donc ou qu'il va y avoir un deuil. Donc je n'aime pas dire ça, mais les cartes sont là, donc je préfère vous le préciser. Et il va être question effectivement donc peut-être donc d'un héritage. Préparez-vous, en tout cas, on vous dit, ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, ça va être un petit peu à couteau tiré. Mais si vous ne lâchez rien, vous allez avoir donc gain de cause. On me reparle encore de quelque chose, en tout cas, qui s'arrête brutalement, vous voyez. Mais là, ça va vous apporter effectivement donc les honneurs. Donc peut-être il s'agit aussi d'un travail qui s'arrête ou qui s'est arrêté à cause d'une maladie ou d'une longue maladie ou d'un accident de travail ou de la vie ou d'un divorce en tout cas. Là, vous reprenez en fait du poil de la bête, hein, les balances. Vous voyez, là, ça va vous faire plaisir n'importe comment. Ce que vous allez recevoir va vous faire plaisir. On dit que bon, il n'y a pas de hasard et que vous allez être aidé par l'univers. On voit la ruine. Donc il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a fait du mal. Hein. Alors je vois peut-être, bon, un amour. Un amour, il y a eu peut-être quelque chose qui s'est effondré. Donc un divorce douloureux, ou quelqu'un s'est séparé, ou bien donc vous avez perdu votre amoureux, votre amoureuse. Mais en tout cas, là, on dit que vous sortez de cet enfermement. On dit que vous reprenez goût à la vie et que ça va être plutôt bénéfique pour vous. Alors, si c'est parce que c'est une personne physique qui est partie, il va y avoir donc les étapes du deuil à franchir. C'est sûr que ça ne va pas être réjouissif. Mais on dit que vous allez être accompagné par vos amis qui vont être là, présents, une famille aimante pour vous. Donc ça va adoucir un petit peu vos jours. Pour d'autres, on vous dit, eh bien, vous allez être entouré d'amis. Vous avez failli être spolié par votre ex-conjoint, ex-conjointe. Mais finalement, c'est l'arroseur arrosé. Hein. Vous voyez, pour d'autres, on voit encore ce testament. Donc, pour moi, là, il y a quelque chose qui fait que
vous allez avoir de toute façon les appuis de là-haut. Hein. Donc, on parle encore de maladie. Donc, pour moi, il y a quelqu'un qui va peut-être partir d'une maladie, là, en l'occurrence, et vous allez hériter. Alors, je sais, c'est difficile à dire, hein, j'aime pas dire ça, mais c'est ce que je vois. Donc, sachez que ce décès, en fait, va entraîner effectivement, donc peut-être une bataille juridique. Donc, soyez prêts, soyez prêtes. Peut-être donc il va falloir, émotionnellement, ça va être très lourd, évidemment, hein, ou pour d'autres, on vous dit, il va falloir prendre donc l'avion, le bateau, c'est de l'autre côté, en fait, de la mer, pour aller avoir ce notaire pour des papiers concernant un legs matériel. Et on vous parle donc, vous allez être effectivement donc certainement intelligente en fait sur cette situation. Hein. On me parle d'un taureau. On me parle d'un taureau, on me parle d'un bélier. Vous voyez comme ça vous parle. Vous me direz en commentaire. Donc là, on va prendre... on va faire donc le sentimental. En tout cas, il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Comme je vous dis, hein, soit un contrat de travail, soit quelque chose qui s'est arrêté brutalement. Une tristesse. Là, pour moi, là, il y a des balances là qui... le couple a cassé, là, hein, ça n'a pas tenu. Hein, donc, il y a des balances qui sont dans la tristesse. Hein. Il y a des balances, en fait, qui sont dans le mal-être, qui sont en peine. On parle d'un Capricorne. Peut-être que vous êtes ascendant Capricorne ou que votre autre, en fait, est Capricorne. On voit que cette séparation, en fait, a créé de l'instabilité. Hein, on voit que vous êtes séparés. Là, voilà. Il y avait donc la stabilité, l'équilibre. Et puis là, bon, cette ligne de séparation fait que ça crée cette instabilité chez vous, hein, cette profonde tristesse. On voit que pour certains, vous répétez des schémas répétitifs, donc il va falloir faire attention à ça. Travailler peut-être un peu sur le transgénérationnel aussi. J'ai votre signe de nouveau. Donc soit vous cherchez donc à rééquilibrer hein, quelque chose qui vous fait mal, soit on vous parle encore de votre signe là. Hein. Donc balance, ascendant balance, signe lunaire, ou Vénus, ou c'est votre autre. Hein. Vous voyez, il y en a qui ont été dans l'égarement, qui ont été dans la confusion. Là, vous êtes vraiment, les balances, vous êtes vraiment égarés. Hein. On vous parle d'un cancer. Ou que ça s'est passé sur la période donc de juillet. Et on dit que là, vous allez avoir des révélations, des déclics par rapport donc à cette personne. Là, pour le moment, ça a pris du retard. Vous êtes dans l'attente, dans la patience. Vous n'êtes pas prêt à tourner la page pour certains. Vous voyez, je vous disais, hein, pour moi, il y a du transgénérationnel à nettoyer, à faire un petit travail là-dessus. Alors, si vous ne savez pas le faire, moi, je le fais. Donc, c'est comme des séances de thérapie, n'importe comment. Hein, et on peut très bien arriver à le faire. Donc, vous avez effectivement une personne autour de vous. On vous parle de deuil. Hein. Donc, soit il y a des balances qui ont perdu vraiment, au sens physique, leur être cher. Et là, c'est compliqué à vivre parce que, justement, vous êtes en plein deuil. Soit, eh bien, l'autre personne, en fait, vous a tourné le dos.
Et on vous dit que c'est difficile aussi à vous en remettre. Mais n'importe comment, vous allez vous remonter. Alors attention à ne pas reproduire les mêmes schémas, hein, parce que là j'ai l'impression que pour certaines, en fait, vous reprenez toujours les mêmes partenaires. Hein. Voyez? Impasse, échec. Attention à ça, les balances, il va falloir vraiment nettoyer tout ça. Hein. On vous dit pourtant qu'il y avait beaucoup de désirs, beaucoup de relations charnelles avec cette personne. Est-ce que c'était une flamme jumelle? En tout cas, on voit qu'il y a des blessures du passé à nettoyer. Il y a des souffrances à nettoyer là. Séparation, divorce. On revient encore là-dessus. Mais écoutez, les balances, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il va y avoir donc du nettoyage. Je ressens encore de nouveau le scorpion. La Vierge, si ça vous dit quelque chose. Mais en tout cas, on voit que pour ce printemps, n'importe comment, on voit qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous, qui revient vers vous. Et on vous dit que c'est un grand oui. Donc vous allez recréer un cercle familial. Vous voyez, puis ça va être un coup de cœur avec cette personne. Vous avez appris, après une pause, on dit. Et là, vous ferez des projets avec cette personne. Vous allez beaucoup échanger. Et ouais, vous allez beaucoup échanger avec cette personne. Alors, on me donne des signes, donc le lion, bélier, gémeaux, hein, comme ça ressort encore le bélier, hein, je voyais un petit peu. Ah, il y en a qui ont été trahis. Vous allez vous détacher. Et vous allez peut-être prendre une relation à distance dans un premier temps. En tout cas, on voit qu'il y a une belle rencontre qui va se faire pour ce printemps, hein, pour ceux qui sont vraiment dans cette situation d'inconfort là vis-à-vis de l'autre personne. On vous dit que n'importe comment les masques vont tomber. Pour certains, il y avait une triangulaire là, ça va s'arrêter. En tout cas, on voit qu'il y a un très beau changement pour ce printemps, hein, pour vous les balances. Allez, on va prendre un petit message avec ce très bel oracle, savoir il y a au fond de votre cœur, ce qu'il y a à travailler, ce qu'il y a peut-être à comprendre par rapport à ce mois de janvier, cette nouvelle année 2026. Le crâne, l'amour a déjà gagné. Waouh, c'est très joli. Donc on vous dit, reste dans l'amour, hein, reste centré, reste ancré, ou si tu ne l'es plus, ancre-toi. Et on te dit que de toute façon, l'amour a déjà gagné. Donc reste dans la lumière. N'aie aucun esprit de vengeance. Ne sois pas dans cet esprit-là de te venger. On dit, hein, de toute façon, les fruits pourris tombent tout seuls de l'arbre. Hein, donc ça ne sert à rien de se venger. Si vous avez subi des trahisons, là on vous dit qu'il va falloir vraiment rester dans cet axe en fait. Hein, de stabilité, d'intelligence, de sagesse, et on vous dit l'amour a déjà gagné. C'est magnifique. Merci pour votre écoute les balances, je vous dis donc à tout bientôt, et je vous souhaite encore une excellente année 2026, en tout cas un très bon mois de janvier 2026. À tout bientôt, ciao ciao.